Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la review film DC Comics de Aquaman, sorti en 2018, réalisé par James Wan, pardon. Un film qui est tout simplement... alors, j'ai du mal avec le terme introduction du personnage, du coup techniquement, vu qu'il a été introduit dans le précédent film Justice League, qui du coup est bourré d'incohérences avec le film Justice League, de Whedon en tout cas. Parce que bon, quand tu vas regarder la Snyder Cut, tu verras que Aquaman est beaucoup moins incohérent à ce film-là. Et puis James Wan avait dit, si je me trompe pas, qu'en quoi il avait pris les éléments de la Snyder Cut pour les mettre dans son film. Voilà, point. Euh, un film qui est voilà l'origin story tout simplement, enfin qui est beaucoup basé sur l'origin story de Aquaman, de ce qu'avait fait Jeff Jones sur les New 52, et qui se veut assez riche en... Enfin, je sais plus comment on dit, mais il veut te donner des choses quand même. Il veut te donner, voilà, pour tous les fans d'Aquaman, voilà, il veut te donner quand même beaucoup de choses que James Wan connaît sur l'univers d'Aquaman. Mais c'est un film qui aurait pu être mieux si, bah, tout simplement, Jason Momoa n'était pas dans justement ce film Aquaman. Parce que, désolé de dire ça, mais Jason Momoa est un gros beauf du personnage, est un gros beauf dans ce Aquaman. Aquaman est un gros beauf. Alors, ça me dérange pas, comme quoi, voilà, on met un peu, on change très légèrement le caractère d'Aquaman, qu'on le fasse un peu plus intéressant dans le sens où, voilà, dans les comics, c'est un roi, etc. Enfin, c'est un demi-Atlante, voilà, un roi, etc., qui est peut-être pour certains qui est pas intéressant, ce que je peux comprendre. Moi-même, voilà, le personnage d'Aquaman, moi-même, c'est pas un personnage qui m'intéresse le plus, mais c'est quand même un bon personnage, je trouve. Il n'a pas eu de très bon run, enfin, en tout cas en VF, à part Geoff Jones. Pour moi, les Rebirth, et bon, quoique, en fait, je vous dis tout ce qui est sorti. Ah, quoique, non, j'ai pas lu La Mort du Prince et Sol Diego, que je lirai, ça c'est sûr. Mais quand, je ne sais pas, parce qu'en vrai, est-ce que peut-être j'attends comme quoi, voilà, je sais pas. En vrai, pour lire du Sub-Diego et du La Mort du Prince, j'en sais rien si je les dirais. En vérité. Enfin bref, passons. Euh, c'est un film, alors, Amber Heard qui, voilà, reprend son rôle. T'as Vulko, t'as Orm, voilà, c'est Aquaman qui va se battre contre Orm. Voilà, c'est vraiment le trône de l'Atlantis à l'état pur dans ce film. Avec quelques changements, bien entendu. Mais voilà, c'est le trône de l'Atlantis, comme on le connaît, qu'aurait dû être un film Justice League en fait, pour moi. Alors, même si du coup, bon, c'est. Ce qui me fait un peu rire, c'est que ce film, il est en même temps dans son univers, dans son propre univers à lui. T'as l'impression que rien ne s'est passé à côté. Mais t'as aussi cette impression, comme quoi, euh, tout simplement, il y a. Comment dire, il n'y a aucune référence, t'as aucun personnage de la Justice League qui débarque, alors qu'il se passe quand même, enfin en tout cas Superman qui débarque, il débarque pas, alors que t'as quand même justement des troupes atlantes qui sortent de l'eau, un tsunami, etc. Mais Superman ne débarque pas. Enfin bref, c'est pas si dérangeant, enfin c'est dérangeant, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, passons, c'est pas grave. Euh, il y a de bonnes choses dans ce film, il y a de beaux décors. On va passer au point négatif du film, parce que quand même, tu vois, avant de passer au point négatif, euh, ce film, je l'avais vu au cinéma, et quand je suis sorti du cinéma, pour vous dire, je l'avais pas aimé, parce que moi, Aquaman, il m'intéressait pas vraiment. C'était pas un personnage qui m'intéressait vraiment. En vrai, ce que je voulais voir en sortant du cinéma, c'était un film Flash. Je pense que ma demande n'a pas été très bien comprise quand je voulais un film Flash, mais ça, on en reviendra beaucoup plus tard. Euh, mais autant dire que ce film est une gros, enfin que ce film, Aquaman est assez bien dans son ensemble, avec des défauts, des qualités. Voilà, j'ai bien aimé ce côté, voilà, chasse au trésor un peu
pour trouver l'artefact pardon, qui va permettre justement de pas libérer, mais d'avoir justement un peu tous les, enfin, de gagner le film quoi, pour vaincre le grand méchant. On va passer maintenant cette fois-ci au point négatif du film. Jason Momoa en point négatif du film, je ne peux pas. Gros beauf assuré, voilà. Euh, En fait, il fait du Jason Momoa, j'ai l'impression. Voilà, c'est vraiment Jason Momoa qui fait du Jason Momoa, qui fait son beauf, qui boit des bières, qui pète, qui rote. La scène, à un moment donné, je sais pas, t'es quand même bientôt un roi. La scène avec, comment ça s'appelle? Quand t'as, mince, Poséidon qui parle, le roi Atlan, parce que c'est pas Poséidon, c'est le roi Atlan, qui est en train de parler. T'as tout ce côté où justement, on te dit comme quoi, voilà, enfin, il parle et tout, et avec la goutte d'eau, ça marche avec la d'Halo. Et pour justement t'arrêter l'action, enfin, le truc un peu épique, il dit j'avais qu'à pisser dessus. Non. T'es presque roi, détends-toi, quoi. Il n'y a pas besoin de dire ça. Euh, il y a aussi tout ce côté où justement, et c'est ça que j'aime pas dans ce Aquaman aussi, c'est que, euh, alors, Vulco qui est toujours, alors Vulco, enfin William Dafoe en Vulco, je ne peux pas. Et ok, Vulco, peut-être qu'il aurait été comme ça dans les comics, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, en tout cas, il ne ressemble pas du tout à Vulco. Murk, qui est tout gringalé, qui dans les comics quand même c'est ouais, tu prends la carrure d'un Ben Affleck quoi, ou d'un Jason Momoa, tu prends la carrure d'un Jason Momoa pour faire un Murk, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, bref, euh, c'est vraiment des personnages comme Vulco qui reste du début jusqu'à la fin du côté de Orm, mais qui Orm lui a déjà compris comme quoi Vulco depuis le début il le trahit en fait. Pourquoi? Enfin au pire des cas, euh, vire-le déjà. Non, il le laisse en mode bon, je sais qu'il me trahit, mais autant le garder à mes côtés. Orm, on dirait vraiment, mais pour vous dire, après je sais pas si dans les comics, parce que j'ai pas tant vu que ça dans les comics, mais Orm, on dirait vraiment un gamin. Enfin, sincèrement, hein, on dirait vraiment un enfant qui est là, enfin, quand quelqu'un n'est pas content avec lui, il va le tuer. Voilà. Ah, t'es pas content, bah je te tue. Voilà. Euh, Toute la scène de combat dans l'anneau de feu là. Ah, c'est bon, Aquaman, on a compris qu'il allait perdre. Enfin, tu vois, genre, cette scène avec l'anneau de feu, elle me saoule. Toute la scène aussi où t'as justement, comment il s'appelle? Euh, Black Manta quand il construit son armure, oui, c'est bien fait, sauf que t'as pas besoin d'avoir de la musique derrière en fait. Genre, t'es pas obligé d'en avoir de la musique. Bref. Du coup, en vrai, ce qui est dommage, mais bon, ça c'est pas un point négatif ni un point positif, c'est que du coup, vu qu'on a eu le film Suicide Squad bien avant, on aurait pu avoir un Black Manta dans la Suicide Squad justement. Ou alors, on aurait pu le faire, parce que la scène post-crédit avec qui est Aquaman. Alors, moi, ce qui me fait rire, c'est que, bon, je reviendrai juste après de la scène post-crédit, c'est que dans la scène post-crédit, on a des images comme quoi qui est Aquaman, etc. Sauf qu'il faut pas oublier que cet Aquaman-là, Mera le dit très bien, il s'est battu contre Steppenwolf, donc beaucoup de gens savent qui est cet Aquaman. T'as même des gens, à un moment donné, qui justement vont, enfin quand il est dans le sous-marin et qui va sauver des gens, t'as des gars qui le reconnaissent et qui font c'est Aquaman. Donc Aquaman est connu dans cet univers. Donc ça nique la logique du Aquaman légende qui est dans Justice League. Du coup, il sauve des vies. Qu'est-ce qu'il foutait quand il y avait Doomsday? Bref. Euh, voilà. Il y a la scène, du coup, comme je disais, post-credit, où ce qui me saoule, c'est que j'aurais voulu un Black Manta qui, justement, est. Comment dire? Un Black Manta qui se trouve dans Abel Rêve, qui a été arrêté à Abel Rêve, j'aurais préféré, avec une Amanda Waller qui va vers elle, vers lui, pardon,
et qui lui propose d'intégrer la Suicide Squad, et que Black Manta lui dit tout simplement non. Enfin voilà, et qu'il fasse un peu comme dans le Geoff Jones, voilà, qui avec son casque, qu'il explose la moitié de sa cellule, et qui lui fait il est hors de question que j'aille dans votre équipe de suicide, voilà, je travaille pour personne, quoi. J'aurais préféré ça que, oui, tu vas mettre au docteur Finn, là, au docteur Spin, je sais plus comment il s'appelle, ah, tu vas m'aider à arrêter Aquaman. Ben non. Puis, moi, ce qui me fait rire aussi, c'est que on te fait comprendre comme quoi les Atlantes, personne ne sait qu'ils existent, etc. Ok, pourquoi pas. Sauf que dans le Justice League, t'as quand même Aquaman. On sait, bon, après, on sait pas que c'est un Atlante, mais pourquoi de Spin, Dolphin, je sais plus comment il s'appelle, euh, se casse le cul alors qu'il peut essayer, au pire des cas, de trouver Aquaman en fait. Non, non, là, il est en mode bas les couilles total. J'ai aussi du mal. Alors, ça, Mera qui est enfin, Amber Heard en Mera, pourquoi pas. Après, j'ai du mal avec ce côté où Mera était censée se marier avec Orm. Parce que Mera, pour moi, c'est la meuf vraiment sûre d'elle. C'est un peu en mode, elle serait en mode balai que je me marie pas en fait. Non, non, là, le roi Nérus veut qu'elle se marie pour justement accepter la collision de l'Atlantide avec Xébel. Non. Enfin, pour moi, c'est un gros non. Ça sert strictement à rien. Euh, Même, tu vois, la scène, qu'aurait pu être une scène méga épique et tout, euh, avec le Karaten, qui justement va l'arrêter, enfin, Aquaman arrête le Karaten, et stoppé de manière violente quant à justement Aquaman qui use de son pouvoir de télépathie avec les animaux, qui l'arrête et qui lui dit ferme ta gueule en fait. Bah non. Euh, Pourquoi? Enfin, bref. Euh, Aussi dans cet univers, tout le monde sait que Arthur Curry est Aquaman. Alors, ça me gêne pas trop comme quoi, voilà. Parce que je sais que dans les comics, Arthur Curry n'a pas d'identité secrète en réalité. Sauf que, en étant gamin, il utilise ses pouvoirs quand il est à l'aquarium pour justement arrêter, comment il s'appelle? Le roi, enfin le roi, le requin, voilà, et il utilise ses pouvoirs et puis d'un coup, t'as tous les animaux autour. Là, t'as aucune personne qui est en mode, là, il y a peut-être un problème, on va appeler des scientifiques ou que ce soit, tu sais. Genre non, même les caméras de surveillance, t'as aucune personne qui surveille en mode, la CIA débarque ou quoi que ce soit, hein. Non, pas du tout. C'est en mode, bon, continue ta vie, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, Il y a aussi, alors j'aime bien ce côté avec Atlana, il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'aurais aimé, comme quoi on nous dise qu'elle est morte. C'est bête, hein, mais là on dit comme quoi, oui, Atlana est toujours vivante, enfin à la fin, quand tu... Vraiment, bon, je l'avais déjà vu, donc je le savais, mais quand tu vois comme quoi, tu sais, direct, Mera est sur le sable, voilà, inconsciente, et que tu vois qu'il y a quelqu'un qui la récupère en marchant pour l'emmener un peu plus loin, tu comprends direct que c'est Atlana. Parce que là, il n'y a pas de doute à se faire là-dessus. C'est Atlana qui est là directement. Enfin, tu comprends. C'est ça, du coup, tu as une mort qui ne sert plus à rien. Bon, voilà. Euh, Il y a aussi, en fait, ce que je déteste dans ce film, c'est ça ne me dérange pas les blagues bof. Il n'y a pas de souci, les blagues bof, ça me dérange pas. Mais là, c'est fait. Il y a des moments où tu as la blague, mais tu ne comprends pas pourquoi elle apparaît. Genre, comme à un moment donné, quand. Bon, ce que font les Atlantes de plus méchants, c'est juste de ramener des déchets sur la côte, hein. Voilà, c'est ça qu'ils font le plus méchant dans, dans ce film. Contre les surfaciens, sinon ils se battent entre eux, voilà, point. Où est Superman à ce moment-là? Parce que quand t'as un corps, tu vois, que Superman, tu le fasses pas intervenir. Parce que Cavill, voilà, il coûtait peut-être trop cher, j'en sais rien. Que tu mettes une silhouette de Superman dans le ciel
à ce moment-là, quand t'as Aquaman et Orm qui se battent, que tu vois comme quoi Aquaman lui fasse comprendre qu'il gère et que du coup il se barre, pourquoi pas, tu vois. Mais là, il n'y a aucunement un membre de la Justice League qui débarque. Et moi, ce qui m'aurait pas dérangé encore plus, c'est qu'on ait Wonder Woman qui débarque quand il y a le trône de l'Atlantis, tu vois, qui elle débarque et qu'elle arrête tout le monde. Enfin, qu'elle a. Genre, tu sais que t'es une sorte de personne qui est à côté de Orm durant tout le film et qui lui dit faudrait faire comme ça, faudrait faire ci, faudrait faire ça. Et que justement, on te fasse comprendre que ce personnage-là, c'est encore Ares. Et que là, il y a aussi Wonder Woman qui doit débarquer. Bon, c'est pas fait. Orm, il veut. En fait, tu comprends pas. En fait, tu vois, genre quand Orm va arrêter justement les. Comment ça s'appelle. Enfin, ils sont attaqués là par Black Manta. Enfin, faussement attaqués. J'aurais aimé comme quoi on te fasse chuter Orm et qu'on te dise oui, mais Orm a tout orchestré depuis le début. Ça aurait été bien. Non, non, là on te le dit pas. Pourquoi j'en sais rien, mais on te dit pas comme quoi Orm avait tout orchestré depuis le début. Enfin bref, il y a aussi ce côté où justement, moi ce qui m'a saoulé, c'est que durant tout le film, alors non pas durant tout le film, la scène où justement ils s'en vont, qui vont dans le ventre de la baleine, oui on te fait référence à Pinocchio, mais tu vois comme quoi il est même pas cultivé en fait. Enfin il y a des moments où alors on te fait comprendre qu'il est cultivé parce que son père voulait qu'il soit cultivé. Désolé, je vois pas du tout que Aquaman soit cultivé durant tout ce film. Justement, j'ai l'impression de voir un débile, un mec qui est pas du tout cultivé. Je dis pas que ceux qui ne sont pas cultivés sont débiles, hein, attention. Mais là, cet Arthur Curry est franchement absolument pas cultivé du début jusqu'à la fin. C'est un énorme beauf qui est en mode ah, faut pisser dessus. Ah, je rentre pas dans ton sous-marin, Mera, parce que bon, il pue la merde. Mera qui lui fait ah bah ça va pas changer de d'habitude. Et il sent les aisselles, il fait ah oui, ça pue quand même. Oh, c'est bon quoi. Oh. Voilà, t'as toute cette scène où. Alors, du coup, ce qui crée une incohérence, je sais plus si j'en ai parlé tellement, c'est la scène entre la rencontre de Mera et Arthur. Parce que cette scène-là, on te fait comprendre que Mera et Arthur ne se connaissent pas du tout. Alors qu'ils se sont quand même vus dans Justice League. Là, non, on te fait comprendre qu'ils se connaissent pas du tout. C'est assez bizarre quand même. Enfin bref, voilà, c'est pas non plus. Voilà, on te fait James Wan avait dit comme quoi, voilà, il avait pris ce qu'avait fait Snyder. Mais du coup, ça enlève des cohérences, ça met des incohérences de partout en fait. Toute l'attaque avec Steppenwolf, etc. Bref. Euh, on va passer au point positif du film parce qu'il y en a. Et justement, déjà, on va passer au premier point positif du film. C'est Atlantide, qui est super bien faite. Même si ça m'aurait pas dérangé que l'Atlantide soit assez vieille. La façon dont justement les Atlantes ont vécu dans l'eau, moi ça me gêne pas. Ça me gêne pas dans le sens où justement, voilà, étant donné que je ne suis pas un grand connaisseur d'Aquaman, ce côté-là où justement l'Atlantide s'écroule dans l'eau et que petit à petit ils apprennent à survivre, etc., ne me gêne pas du tout. Je sais que ça peut gêner beaucoup de personnes qu'il y ait cette façon dont comment Atlantide s'écroule et que du coup ça devient la cité perdue de sous l'eau. Mais moi ça me gêne pas. La scène avec les créatures des abysses, elle est super bien faite je trouve. Et franchement, comme dans le Justice League que je disais comme quoi la planche où justement t'as Aquaman qui est sur le bateau et ça fait vraiment planche de comics. Là, franchement, il y a des planches, enfin des scènes, tu peux les prendre en photo, tu les mets en mode comics, elles sont parfaites. Notamment quand tu as la scène où ils sautent dans l'eau et que tu as tous les monstres des abysses autour, ou même quand tu les vois au-dessus de l'eau, c'est vraiment super bien fait. Le combat avec Orm à la fin, quand ils ont tous les deux leur costume, il est super bien fait et franchement, chaque seconde, ça pourrait être une putain de planche de comics, tellement c'est bien fait. Mera, je trouve, même si voilà, je vais peut-être me faire des ennemis, voilà, et je suis désolé, mais je trouve quand même que Amber Heard en Mera, eh ben, elle est superbe. Voilà, c'est Mera. Après,
ça ne me dérangera pas si, voilà, c'est quand ce prochain film Aquaman, alors pas Aquaman The Lost Kingdom, mais le Aquaman du DCEU a une Mera qui est différente, parce que voilà, ce serait un Aquaman différent. On te met une Mera différente, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, si on te met un autre Jason Momoa, enfin si on te met Jason Momoa encore en Aquaman, bah, va falloir avoir Amber Heard. Bon, après, ok, si tu me dis comme quoi, Nouvelle Terre, il va falloir m'expliquer pourquoi c'est. Enfin, bref. Je préfère Amber Heard en Mera et ça ne changera pas. Mais voilà. Et j'aime bien ce côté où justement, tu vois, Mera ne connaît pas vraiment le monde des hommes. Et t'as tout ce discours, et vraiment, où voilà, Aquaman, enfin Arthur Curry, enfin Jason Momoa, enfin bref, appelez-le comme vous voulez, euh, juge le monde de la surface en mode ouais, je vais pas y aller, c'est des grosses merdes. Bon, il dit pas comme ça, mais l'Atlantide a volé sa mère, etc. Il le juge sans pour autant y aller. Et Mera, qui à un moment donné va juger le monde de la surface, et Arthur qui va lui dire oui, mais tu peux pas juger le monde de la surface sans que tu y sois allé. Et t'as la meilleure punchline de Mera qui lui dit, alors que c'est tout court, hein, tu le fais bien avec l'Atlantide, je trouve ça bien fait dans le sens où Mera qui balance des piques à Arthur durant tout le film, c'est super bien fait. Bon, après, c'est comme c'est fait, et puis voilà, il y a des choses mauvaises quand même sur le récit. Enfin, récit. Je vais avoir. Je pense que durant toutes les reviews films, j'ai dû au moins sur un film sur trois dire récit. Mais vous allez voir comme quoi sur tous qu'on va faire, je vais dire récit à chaque fois. Non, c'est sur le film. Euh, Il y a quand même ce côté que j'aime bien, c'est on ne prend pas pour des cons quand même dans ce film. C'est pas en mode oui mais tu sais que si tu fais ça, il va se passer ça, 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 donc faut faire au plus simple. Non, on ne prend pas pour des cons. J'aime bien ce côté, voilà, bon, même si c'est mal fait, quand Aquaman récupère le trident, t'as la statue du roi Atlante qui tombe. Bon, il sort de la chute d'eau, il est déjà tout habillé, c'est presque bientôt, et le costume est fait sur mesure. Bref, c'est pas grave. Euh, il y a tout ce côté. Alors, dans le 1, je sais que dans le 2, il utilise même pas ses pouvoirs. Là, il les utilise presque même pas non plus, hein. Il les utilise à la fin, un petit peu au début, une fois au milieu, et c'est tout. Voilà. C'est pas non plus Aquaman qui utilise ses pouvoirs, hein. Mais bon, il les utilise quand même encore un peu dans ce film-là. Mais pas énormément non plus. Toujours un point positif, je trouve que l'origin story, entre guillemets, de Black Manta, est super bien faite. Que de comment il devient Black Manta. Alors, il y a cette scène que je trouve assez débile avec son père qui lui explique d'où vient le couteau de son grand-père à lui. Je suis en mode, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin, vraiment, hein, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bref. Mais je trouve que cette origin story est super bien faite, même si pour moi, Aquaman aurait dû les sauver. Pourquoi pas? Tu vois, en mode, bon, allez. De toute façon, on est dans un DCU où quasiment tout le monde se bute entre eux. Donc, allez, vas-y, tu sais quoi, fonce, hein, bute-le et laisse-le mourir. Mais j'aime bien ce côté où, justement, euh, Aquaman est en mode, bah, vous vous êtes foutu dans cette merde-là, alors vous allez y rester. Et, enfin, vous vous démerdez pour survivre. J'aime bien cette scène, même si c'est pas non plus une scène des plus épiques. Alors, j'aime bien. Alors, j'aurais dû le mettre en point négatif, mais j'aime bien parce qu'elle me fait rire aussi cette scène, enfin ces moments. C'est quand t'as le gros plan sur la tête de Aquaman, genre vraiment t'as l'impression que t'as les guitares qui t'agressent en mode. Alors détends-toi, c'est bon, hein. Non, t'as l'impression qu'elle t'agresse les guitares tellement. Mais bon, ça me fait sourire, tu vois, genre c'est pas non plus le méchant truc, en tout cas. T'as ce côté aussi, où justement, et c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté où Aquaman, alors oui, il est pris pour un con, hein, durant tout le film, quand c'est Jason Momoa qui le joue, il est pris pour un con, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais
je trouve que le fait qu'on te dise qu'il est connu, parce qu'on te dit qu'il est connu, hein, du coup, bref, c'est pas gênant. Dans le sens où ben, depuis le début qu'il est petit, il est connu. T'as tout l'entraînement avec Vulko que j'adore, qui me fait un peu penser à l'entraînement avec Ra's al Ghul et Bruce Wayne sur la glace, mais que j'avais même pas mis en point positif ou négatif, parce que c'est une scène lambda pour moi, qui me gênait pas tant que ça, et qui était pas aussi intéressante à mes yeux pour ça. Mais franchement, faut se le dire, c'est une bonne scène en tout cas. Euh, T'as toute la scène. Alors, j'aime bien aussi la bataille finale avec, tu vois, genre, où justement t'as le roi Nérus qui est vraiment une grosse girouette en mode n'importe quoi. Enfin, ok, pas de souci, on va être amis avec lui. Bref. Mais j'aime bien quand même qu'il y ait des peuples de l'Atlantis qui ne sont pas d'accord avec Aquaman, enfin avec Orm, qui sont contre Orm, qui sont prêts justement à être contre ce dernier. Mais bon, voilà, après tu vois qu'il se barre, enfin, qu'il soit contre ce dernier, qu'il se batte contre lui, pas de souci. Même si du coup, j'aurais aimé comme quoi les Atlantes fassent quand même des choses méchantes en mode qu'ils inondent des villes. Là, il n'y en a pas, c'est dommage. Enfin bref, on va passer au classement du film. Alors, ce film, c'est quand même un bon film. C'est pas. Alors, je me tâte parce que il y a quand même de bonnes choses hein, dans ce film. Il y a des mauvaises choses, bien entendu, mais il y a quand même de bonnes choses, notamment voilà la relation que j'ai pas mis en point positif encore parce que j'ai zappé, mais de Atlana et comment ça s'appelle? Atlana et mince et John Curry, je crois que c'est. Je sais plus comment s'appelle le père. Non, Tom Curry, voilà. Qui est bien faite dans l'ensemble, mais je trouve que le fait qu'elle revienne à la fin, bof quoi. Hein. Voilà. Euh, Ce film, je pense que je vais le mettre quand même parce que j'aime pas les Batman de Nolan. Donc bon, autant voilà, je vais le mettre quand même mince, en cinquième position, au-dessus de Batman Begins, parce que quand même, tu vois, Aquaman, c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà, mais c'est pas un film que je vais me dire, bah tiens, je vais le revoir énormément, mais je le revois pas souvent. Mais quand je le revois, ben je suis content de le revoir. Tu vois, c'est ces films-là où dès que tu les revois un petit peu, t'es content de les avoir vus, même si tu les vois pas beaucoup. Voilà, franchement, Aquaman, c'est un bon film. En cinquième position, franchement, ça reste pas dégueulasse. Hein. Même si, voilà, je préfère quand même, en vérité, regarder Wonder Woman que Aquaman. Parce que, voilà, toute la première. En fait, j'aime beaucoup tout ce qui est Première Guerre mondiale, etc. Alors, pas pour les morts, etc. Mais tout ce qui est historique. Donc, en vrai, il y a ce petit côté-là qui me touche le plus avec Wonder Woman. Même si, bon, on ne te montre pas la guerre réellement, mais le fait que ça se passe sur un fait historique, voilà, ça me touche un peu plus. Mais Aquaman, c'est vraiment un bon film. Puis, peut-être l'un des meilleurs films du DCU, je trouve, à ce jour en tout cas. Enfin, depuis. Enfin, il y a, il y a BVS, etc. avant, mais c'est vraiment un bon film. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!